yes, dans mes high five. Paf. Alors, maintenant, vous avez conscience de votre valeur, votre identité, votre valeur. Maintenant, qu'est-ce que vous tournez encore toujours vers vous, c'est vous responsable. Alors, vos émotions, vous voyez à ce moment, c'est calme. Parce que beaucoup d'entre vous voient déjà qu'ils ont de la valeur, que leur identité ne dépend pas de leur profession, vous voyez, et qu'ils sont les premiers responsables de leur situation. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez maintenant transformer cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez accepté que votre manière de penser dans la situation, de voir votre perspective, change. Cette nouvelle manière de voir vous transforme. Maintenant, vous pouvez transformer cette situation. Vous allez maintenant sur le marché du travail, pas comme une victime, mais comme un responsable. Wow! Aujourd'hui, je suis responsable. Je prends mes responsabilités. Wow! Maintenant, on veut transformer la situation. Et la situation se trouve sur la place du marché. Oh, ça veut dire maintenant, il y a un paramètre extérieur à nous qu'on doit comprendre. C'est la place du marché. Ah, le monde professionnel. Ah, je commence à comprendre. C'est moi le vainqueur, c'est moi le valeureux, c'est moi le conscient de son identité, c'est le moi conscient de ses erreurs et de ses capacités qui part à la conquête de quelque chose sur la place du marché. Dans mes high five, paf, tu es en train de devenir un master, un master. Mais la place du marché, elle est divisée. Il y a le domaine de la médecine, il y a le domaine des ressources humaines, il y a le domaine de l'ingénierie, il y a le domaine, vous voyez, du gouvernement, et le domaine de la justice, il y a le domaine de la boulangerie, il y a le domaine, plusieurs domaines. Oh, il y a tous ces domaines, quelle richesse! Mais c'est une forêt de possibilités. Oh là là, où est-ce que je vais? Dans quel domaine je vais aller? Bonne question. Bonne question. Merci. Alors, je peux me décider. Je vais aller dans le domaine médical pour être infirmier, par exemple. Ah oui, mais qu'est-ce que je fais avant d'y aller? Je regarde ma valeur, celle que j'ai déjà. Si je veux quelque chose dans le domaine médical comme être infirmier, moi j'ai fait des études d'ingénierie. Pour entrer dans cette porte, oh, ça va être un peu compliqué. Il faudrait que je reparte faire de la formation. Oh, si je suis au chômage, c'est que je tape à la mauvaise porte. Je tape à la mauvaise porte. Je n'ai pas la clé de cette porte. Je n'ai pas la formation. Ah, je n'ai pas la formation. OK. Si je n'ai pas la formation,
Il faut que j'aille faire cette formation. Non, je ne veux pas aller à l'école. J'ai horreur des cahiers. Mon prof de maths me disait que je suis nul. Oh, me disait que j'avais un mauvais accent français. Oh non, on m'a humilié dans ce... Je ne veux plus aller à l'école. Hein? Est-ce que ça veut dire que vous identifiez à quelque chose qui s'est juste passé dans votre vie à un moment donné? C'est tout ça, votre vie. Votre vie est limitée à ça maintenant. Parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. L'espoir me disait, ne laisse jamais les opinions de quelqu'un devenir ta réalité. Waouh, dis avec moi, ne laisse jamais les opinions de quelqu'un devenir ta réalité. Alors moi, je te dis, ces réalités qu'on a voulu créer en toi, tu les déposes maintenant. Dépose-les. On te les a données, tu les as prises, maintenant remets-les. S'il n'y a personne, jette-les à la poubelle. Au feu, brûle. Pourquoi? Hey, ça va pas payer ton loyer. Ah oui, c'est vrai. Ça va pas payer mon loyer. Alors, mets ça à la porte. Thank you. High five. Paf, c'est bien. Réglé. Alors, où j'ai dit, non, je restais dans l'ingénierie. Et là, tu veux, c'est dommage, je vois encore. Oh, mince, beaucoup de choses ont changé dans l'ingénierie. Oh non, il y a de nouveaux langages de programmation, il y a de nouvelles méthodes. Oh, je pensais que j'allais éviter la formation. Je ne veux plus l'école, mais c'est ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma famille. Il n'y a pas plusieurs personnes comme c'est professionnellement qui sont allées loin à l'école, ou je ne sais pas. On a toujours dit, je ne suis pas très intelligent. Mais en fin de compte, on m'a proposé des mensonges. Et je les ai achetés gratuitement. Je vomis les mensonges. Merci. Je suis capable. Ça va être difficile, mais je peux. Même dans l'ingénierie, même un domaine que je connais maintenant, il me faut de l'information. Il me faut de la bonne information dans l'ingénierie. Il y a la bibliothèque. Ah ouais. Il y a éventuellement cette formation aussi. Est-ce que j'ai quelques réserves financières? Non. Oh, mais je vois qui peut m'aider. Mais il me faut cette formation. Et là, vous plongez. Vous y allez, formation. Bon, je trouve que je suis déjà trop vieux pour apprendre. Tu as quel âge? Ben, j'ai 27 ans. Tu as quel âge? Ben, j'ai 40 ans. C'est trop vieux pour apprendre. Tu as quel âge? 50 ans. Vieux pour apprendre. Oh my God. Vieux pour apprendre? Trop vieux pour apprendre? Ne fais pas rire. Chaque jour, tu manges un nouveau plat. Tu apprends ces nouveaux plats ou pas? Chaque jour, tu vas à de nouveaux endroits. Non, est-ce que tu sais que tu apprends chaque jour? Tes enfants, peut-être faut un exploit auquel tu n'avais jamais pensé. Tu apprends. Wow. On n'est pas vieux. Je me suis retrouvé au chômage. Et j'ai appris dans deux domaines. Premièrement, c'est moi-même. Comment est-ce que je communique? Comment est-ce que je me présente? Et il va l'apprendre. Comment est-ce que je communique? Quelle est mon attitude au travail? Pourquoi j'ai raté ces opportunités? Comment je peux saisir les opportunités? Ouais, et je ne vais pas seulement apprendre intellectuellement. Je vais essayer de mettre à l'action. La deuxième fois que j'étais au chômage, et aussi pareil. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui bloque dans mon attitude? Qu'est-ce que je peux apprendre? Ou bien, dans mes capacités, qu'est-ce qui manque? Et dans le deuxième cas, j'avais besoin d'apprendre un nouveau langage de programmation. Du moins, je le connaissais déjà, un niveau. Il fallait que je le perfectionne.
Oh mince. Pendant 2 à 3 mois, je me suis inscrit sur une plateforme et là, paf, 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 régulièrement. Pourquoi? Ah, parce que il fallait que je me mette au niveau, parce qu'il y avait des milliers de possibilités, mais pas pour la version que j'étais. Oh, ouais, il y a plusieurs possibilités, mais peut-être pas pour la version que tu es. Ah ouais, c'est tout. Change un peu ta version. Un petit upgrade, une petite mise à jour, et paf, c'est reparti. Ton logiciel est à fond. Yes, 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 yes. Ouh. Et là, tu prends ton courage. Tu cherches l'information dans les livres. Tu apprends sur toi tes attitudes. Je devais être proactif. Alors, une idée m'est venue. Mais développe le courage. Développe l'initiative. Ah oui, pas mal. Je suis faible dans ces niveaux. Comment je fais? Plusieurs vont envoyer des CV en ligne. Va dans les entreprises. Alors, me voici. Je marche dans les rues, je connais les entreprises. Oui, je suis tel. Non, on ne fait pas. Boum, ok. J'y vais dans le... Ah oui, dépose le CV. Et je marche dans les rues. Je marche dans les rues de Munich. Je marche dans les rues. Je marche dans les rues. Je cogne aux portes. On me recevait, on me recevait pas. Je cognais pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours. Un jour, au 5e jour, je marche. Je cogne certaines portes un jour. Je me retrouve dans une entreprise. Je discute avec un monsieur. Je me présente. Je dis ce que j'ai fait. Le monsieur me regarde. Me dit, c'est intéressant. Un deuxième monsieur vient. C'est qui ce jeune homme? Et il dit, chef de travail. Mince. Et je vous rappelle, j'étais au chômage en France. Et là, je prenais le bus pendant 17 heures. Je venais en Allemagne pour chercher du boulot. Parce qu'il y avait le travail quelque part. On dit que la ville où j'étais, il n'y a pas de boulot. Mais il y a un travail quelque part dans le monde, Afrique, Asie, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je ne veux pas le chômage. Je ne veux pas le chômage. Alors, je me trouve devant ce monsieur. Je me présente, deuxième. Dit, est-ce que vous avez le temps maintenant? Oui, on va vous faire le premier entretien tout de suite. Il dit, ah, ça existe ça, je ne savais pas. Le courage a ouvert une faille. Je suis allé me faire prononcer. Intéressant. Venez. Lundi, c'est un vendredi. Et vous allez passer un test informatique de 4 heures. Je dis, oh, demain, iPhone. Paf. Mais je me rends compte que les 3 mois derniers, les 2 à 3 mois, je me forme à fond sur un langage de programmation. Ah ah, la porte s'est ouverte. Travail dans l'attitude, travail dans les capacités et action. Et là, je passe le test informatique, il me dit, pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser le langage informatique que vous voulez. Ah ouais? Imaginez qu'est-ce que j'ai fait. Le langage que j'ai appris à fond, les 2-3 derniers mois, c'est ce que j'ai utilisé. Top my alpha. Et là, au moment de délibérer, il regarde, waouh, excellent, 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 super. Ouh, waouh, mais comment? Expliquez-nous ça. Ils ont dit, ok, on va délibérer. Ils sont entrés. Ils n'ont pas fait simple. Ils ont dit, bon, la décision était rapide. On va vous faire une offre. Oh, mince! Et là, la sortie du chômage a été là. Quand je suis monté dans le bus pour le retour de la France, quand j'arrive en France, l'offre était dans ma boîte mail. Yes! Et imaginez quoi? Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis dans cette entreprise. Yes, 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 yes. Alors, le chômage est derrière votre refus d'apprendre. Non, ne m'accuse pas. Qui voulait vous accuser? Personne. Vous êtes sorti de l'accusation. Vous dites, aujourd'hui, je prends la responsabilité de m'aligner. Je prends la responsabilité de ne pas me limiter en lieu.
Que le divin me conduise où ma place est, quelque part. Il y a un besoin dans l'humanité, dans le monde, où mes capacités, la nouvelle version de moi sera sollicitée. Vous êtes important. Ne laissez pas l'inaction. Ne laissez pas la paresse vous faire croire que vous ne valez rien. Vous détruire. J'ai rencontré une dame qui m'a raconté l'histoire de son mari. Ils sont originaires de la Syrie, un pays qui est en guerre. Elle m'a raconté comment son mari, du matin au soir, envoyait des CV pendant des semaines, partout en Europe. Il ne savait pas, il n'avait jamais su que ça pouvait marcher. Mais il le faisait de manière constante, se développait, envoyait les CV, se développait, envoyait les CV. Un jour, une porte s'est ouverte. Ils sont désormais aussi en Allemagne. Développer. Peut-être c'est la persévérance qui vous manque. Vous pouvez développer ça. Donne-moi un high five. Bam. Tu es fort. Tu es plus fort que le chômage. Tu es forte. Tu es plus forte que le chômage. Tu es fort. Tu es fort. Thank you. Yes. Le moment est venu pour toi de mettre en action dès aujourd'hui. Avec cette foi, cette conscience, quelque part, il y a un endroit dans ce monde où tu es la pièce du puzzle. Tu vas avec la certitude que ta place, elle est là. Que tu n'es pas au chômage. Jusqu'alors, tu t'es mis au chômage. Mais sache que c'est transitoire pour créer une nouvelle version de toi. Pour entrer dans ce trou de puzzle. Je te souhaite beaucoup de réussite. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vais te donner des clés pour la promotion maintenant. Lorsque tu es dans ton nouveau travail. Paf, dans mon high five. Paf, yeah.